Bonjour, aujourd'hui je vous parle des hélices, un problème récurrent sur la Nafi que j'ai remarqué après ce crash. Au ralenti, on voit mieux ce qui se passe. On voit dans un premier temps une secousse qui correspond à la première hélice en bas à gauche qui se détache. Très rapidement, le drone va se mettre à partir sur la gauche et à tourner avec la deuxième hélice qui se détache également. Et à partir de ce moment-là, le drone part en vrille. Il commence aussi à perdre de l'altitude et à descendre vers le sol. Sur la fin, il se retourne même complètement et c'est à ce moment-là que la batterie s'éteint et que le drone tombe comme une pierre de 25 mètres pour aller se fracasser sur un rocher 25 mètres plus bas. Résultat des courses, eh bien, la gimbal est cassée, le dessous est fissuré, tout comme le châssis. La carte mère est tordue et le rocher a laissé une grosse marque dessus. À l'époque, je ne savais pas trop à quoi correspondaient ces marques. Du coup, j'ai vérifié sur mon deuxième Anafi et j'ai trouvé cette espèce de marque sur le pas de vis. En vol, on remarque ce bruit assez étrange et aussi ce tremblement de la patte avant gauche. Au niveau des prises de vue, malheureusement, ça fait un gros effet de gelo, comme des vaguelettes, comme ce qu'on voit souvent sur les images du Bebop ou du Fimi X8. Et malheureusement, ça a eu pour conséquence cet effet gélo très disgracieux d'envoyer à la poubelle une journée entière de tournage. J'ai envoyé toutes ces preuves à Parrot, qui a conclu qu'il y avait en effet un défaut technique qui pouvait causer un crash. Et j'ai fait changer le drone par Darty, puis j'ai vérifié le pas de vis avant même le premier vol. Et encore une fois, une grosse marque. Ah ouais, c'est vachement clair, quoi. On dirait qu'ils tombent le gazon, quoi. J'ai à nouveau contacté Parrot et leur conclusion a été de dire que c'est moi qui avais endommagé le pas de vis en vérifiant les hélices, alors que la marque ne correspond pas du tout avec la petite clé utilisée fournie dans la boîte. Comme vous pouvez le voir avec toutes ces captures d'écran, je suis loin d'être le seul à avoir eu des problèmes avec les hélices. Une rapide recherche sur des groupes Facebook permet de trouver de nombreux cas. Pour éviter ce genre de problème, je vous invite vraiment à vérifier si vos hélices sont en bon état, bien serrées et à être attentif à tout bruit anormal. J'espère que cette vidéo vous évitera justement ce genre de problème et n'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires.